Bonjour à tous. Bon, alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur la réalisation d'une UM de 73 500 autorail jouet Hornby. Donc là, il y a un premier 73 500 en livrée Bourgogne, vanille fraise. Et là, il y a un deuxième 73 500 en livrée TER neutre que je vais transformer en livrée Franche-Comté. Parce que depuis un petit moment, il y a une UM de 73 500 en livrée Bourgogne et en livrée Franche-Comté qui roule sur la ligne Nevers-Dijon. Donc voilà. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour installer l'attelage pour faire l'UM et comment je vais programmer les deux autorails puisqu'ils sont digital. Donc il y en a un qui est digital sonore, on voit le haut-parleur qui est ici. L'autre sera juste digital sans sonorisation parce que j'ai peur qu'avec les deux haut-parleurs, ça fasse un petit peu un brouhaha pas très audible et qui aurait un rendu assez médiocre. Donc pour commencer, j'ai démonté les caisses des deux autorails. Donc c'est très simple, en écartant au niveau de chaque bogie la caisse avec les doigts et en la soulevant, je peux accéder au circuit imprimé et à l'intérieur des autorails. J'ai retiré les deux attelages Scharfenberg factices qui sont ici. Donc à l'aide d'un cutter, j'ai fait levier là sur l'espèce de petit anneau qui est dans un petit tenon. Et l'attelage s'est désolidarisé très simplement. Donc je les garde et je les mets de côté. Pour que ce soit plus facile, puisque c'est à ce niveau-là, donc on va retirer les fils un petit peu. Donc voilà, c'est sous les fils, donc c'est à ce niveau-là qu'il faut faire pression. J'ai enlevé les postes de conduite qui sont simplement collés avec une petite lame de cutter. J'ai fait pression là entre le châssis et ça s'est levé tout seul. J'ai installé donc les boîtiers NEM qui sont fournis avec les autorails. Et on a des attelages factices Scharfenberg qui se représentent avec une barre de traction que j'avais commencé d'installer. Je voulais installer ça à la base. Le problème, c'est que si on se met un petit peu au niveau des attelages, à l'œil nu, hein, grosso modo, voilà l'écart entre les deux autorails. Si on met les caisses, voilà, ils sont assez loin l'un de l'autre. Je trouve que ça fait pas très esthétique. Donc, la barre de traction fournie avec les autorails, on enlève. On va mettre autre chose. Comme c'est des boîtiers NEM, j'ai tout simplement installé deux attelages à flèche Roco. Hop. Et maintenant, si on met les caisses, comme elles doivent à peu près arriver, quand elles seront remontées, ils sont un peu plus près. Ça fait déjà un peu plus joli niveau esthétique. Donc, je vais voir si je garde les attelages à flèche Roco. Sachant qu'il y a la marque RE qui a fait des attelages courts magnétiques. Je vais voir si je vais les installer ou sinon apparemment il existe des attelages Scharfenberg fonctionnels pour ces autorails là. Donc je vais voir le rendu une fois que j'aurai digitalisé et programmé tout ça. Donc voilà la première partie de la vidéo. Et maintenant, place à la digitalisation et à la programmation. A tout de suite. Voilà, deuxième partie de la vidéo où, toujours sur notre UM de 73 500, et là, ça va être programmation et installation du décodeur.
Donc, j'ai branché ma voix ici, qui est une voix d'essai, sur ma centrale et je l'ai branché sur le bus de programmation. J'ai au préalable sur le banc d'essai ESU là installé le décodeur qui va venir dans le second 73500 pour pouvoir le programmer, parce qu'avec le téléphone et puis manipuler le décodeur c'est pas très simple. Donc là je l'ai installé sur le banc de programmation en vue de le programmer. Et là, il y a le premier 73500 qui est digital sonore qu'on va tester pour voir si tout fonctionne bien. Donc sur la centrale, bah déjà on va allumer les fanaux. Donc bah là les fanaux ça fonctionne, c'est bien allumé et le son fonctionne aussi. Donc tout va bien, on est sur la bonne adresse. Le haut-parleur crépite un peu, mais bon, ça c'est normal, comme on a enlevé la caisse, le son n'est pas très cool. Donc voilà, je retire le 73 000 digital sonore. L'autre à côté, bah, je ne l'ai pas mis puisque comme il n'a pas de décodeur, comme le décodeur n'est pas installé, ça pourrait endommager le circuit imprimé. Donc là, le but, ça va être d'aller dans la petite clé là de programmation pour rentrer dans le menu de programmation. Donc 73 580. Donc le type de décodeur DCC, locomotive diesel avec le nom. L'adresse de la loco. Le nombre de crans de marche, le nombre de fonctions. Et voilà. Et là, le banc d'essai a les deux lumières vertes qui sont allumées. Donc, et ben maintenant, on va programmer le décodeur. Donc, on va le faire reconnaître comme ça. Et ça clignote et le moteur là tourne pour dire que le décodeur en programmation. Donc, on supprime parce qu'on ne veut pas que ce soit l'adresse 3. On veut que ce soit exactement la même adresse que celui qui est digital sonore. Comme il roule en UM, il faut que les deux décodeurs aient exactement la même adresse. Donc l'adresse 80. On revalide encore une fois. Le moteur là-bas tourne sur le banc d'essai. Et maintenant, on valide les informations. Ah, il ne l'a pas reconnu. Donc on va mettre oui, on va lui mettre l'adresse 3, on va le valider, on va modifier l'adresse après. Donc là j'ai l'adresse 3 comme quoi c'est validé, j'envoie tout ça. Oui, de toute façon on va la changer après. Et on peut valider tout ça. Donc là normalement, si j'allume les fanaux, j'ai la petite lampe orange pour fanaux à l'avant. Donc après, bon bah comme j'aurai pas les sons, c'est pas la peine d'allumer les autres fonctions. Donc on peut enlever les panneaux, on retourne sur la clé de programmation et là on modifie l'adresse. Donc on va mettre l'adresse 80, on valide, ok. Et là maintenant on lui fait reconnaître tout ça avec l'adresse 80. Non, on revalide encore une fois. Et normalement il va nous mettre la petite flèche. Oh. Bon, alors j'ai eu un petit souci avec ma centrale et elle s'est tapé un petit bug. Donc voilà, je vous réexplique là où on s'en est arrêté. Donc pour l'adresse 3 par défaut, on n'arrivait pas à faire reconnaître l'adresse 80. Donc j'ai été dans les CV. Donc voilà, il met un message en rouge comme ça. On valide.
Voilà, et là il est toujours sur l'adresse 3, mais bon, j'ai réussi à lui faire reconnaître l'adresse 80. Donc bah là, si on fait ça, le décodeur et le moteur là-bas, ils tournent. Il m'a validé. Et là maintenant, on envoie tout ça à la loco. Donc là, ça a été déjà fait au préalable. Je valide. Et maintenant, en appuyant sur la touche F1, la lampe orange est allumée pour les fanaux. Donc le décodeur, il est bien programmé. Et si maintenant je mets de l'intensité dans le potentiomètre, et ben le moteur tourne. J'ai fait un petit trait noir. Donc là, on voit qu'il tourne. Donc voilà. Hop, le moteur tourne bien. Donc c'est bon, le décodeur est programmé. Je vais l'installer et on va refaire une vidéo avec les deux autorails attelés. Voilà. Donc voilà, donc l'autorail a été équipé du décodeur. Il est placé sur les voies. Donc j'ai retiré le petit gabarit pour le mode analogique. Je le mets de côté. Et maintenant, on essaye pour voir si l'autorail fonctionne bien. Donc on allume les fanaux. Si on ne branche pas la voie, ça va pas aller. Les aléas des vidéos et du direct. Donc, les fanaux fonctionnent, avant comme arrière. Bon, il n'y a pas de son, donc on va pas mettre les fonctionnalités sonores. Et l'autorail fonctionne bien. D'accord. Bon, bah c'est très bien tout ça. On va pouvoir les atteler tous les deux. Impeccable. Bon, et ben voilà. Et bien voilà, les deux autorails sont en UM. Donc les décodeurs sont programmés. Ça fonctionne bien. Donc ici, je vais dessouder les LED, puisque en UM, bah, les autorails n'ont pas de LED, n'ont pas de fanaux allumés entre caisses. Donc voilà. Donc je suis bien content du résultat. Donc je vais pas vous expliquer en vidéo comment je vais supprimer les LED, je vais juste vous faire un petit tuto photo. Et voilà. Et je vous referai une prochaine vidéo, une fois que j'aurai supprimé les LED au milieu. Je vous referai une vidéo avec les caisses montées, la décoration faite sur le 73 000 qui est neutre, et avec le son. Comme ça sera beaucoup plus joli. Voilà, et ben, je vous dis à bientôt.